Bon alors la première partie du jeu de la carte à sans atout, a été mise sur YouTube. Là je vais mettre la deuxième partie, enfin je vais faire le montage de la deuxième partie. Alors j'avais oublié deux, trois petits points. D'abord un autre bouquin. Oula, on voit rien. Bon, c'est la signalisation de B6. C'est pas mal, je suis en train de le potasser. Je voulais dire d'autre que vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas. Sinon, ben, on se verra au club. Et puis, eh bien, c'est parti pour la deuxième et dernière partie concernant le plan de jeu à sans atout. À tout de suite. Une dernière séquence assez classique, c'est-à-dire on dispose de valet, dame, un dans chaque main, et un total de 5 cartes, enfin surtout, enfin au moins 5 cartes et réparties. Donc par exemple valet petit, dame petit petit, ou bien valet troisième et dame seconde. Sur l'entame cœur, il ne faut surtout pas mettre un gros honneur. Le fait de mettre un gros honneur, c'est une quasi-certitude, quasi, je dis bien certitude, de ne plus rien voir à cœur. C'est-à-dire que le valet va être perdu du roi, il va renvoyer, vous laissez passer, bref, vous allez vous faire prendre la dame de l'as et vous allez prendre ici minimum 4 cœurs à l'entame, dans le pire des cas 5 ou 6 cœurs à l'entame. Si par contre vous laissez venir vers votre dame, hypothèse numéro un, vous voyez apparaître le roi ou l'as, il reste donc un gros honneur dehors et vous en avez deux, donc vous êtes sûr d'en faire un des deux. Et si vous voyez une petite carte apparaître, bon bah vous sautez sur l'occasion de faire votre dame, de toute façon vous n'aurez plus la possibilité de la faire par la suite. Alors nous allons regarder des techniques du laisser-passer. Alors très très rapidement. Donc le laisser-passer, ça consiste, usuellement ça consiste à laisser passer l'entame alors qu'on dispose d'une carte maîtresse. Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, là c'était pas avec, enfin pas dans l'exemple précédent mais un petit peu avant avec roi-dame, on a fait du laisser-passer alors qu'on n'avait pas de carte maîtresse à proprement parler. Disons qu'avec roi et dame, on peut considérer que l'une des deux allait à terme être maîtresse. Donc là, vous laissez passer. L'objectif est de couper les communications entre les adversaires. C'est-à-dire vous allez épuiser suffisamment. Alors en l'occurrence ici, c'est plutôt est que l'on va épuiser, puisque ouest a entamé a priori quatrième meilleur. Alors il peut avoir 5 cartes, par exemple. S'il a 5 cartes, vous prendrez ici au deuxième tour. Si vous pensez qu'il n'a que 4 cartes, donc à ce moment-là il serait réparti 4-4, bon bah vous pouvez prendre au tour que vous voulez, de toute façon au pire les adversaires ne feront que 3 levées dans cette couleur. Donc ça c'est le principe du laisser-passer. Je crois que je n'ai qu'un seul exemple avec l'As. Alors un exemple concret et pratique. Donc 300 atouts par sud, bon j'ai pas mis les annonces intermédiaires, hein, ça n'a aucune importance. Entame du 5 de pique. Alors, le plan de jeu, je vous rappelle, le plan de jeu, sur la carte qui a été jouée, vous n'avez pelé aucune carte, vous faites votre plan de jeu. Vous avez une levée sûre à pique, deux levées sûres à cœur, deux, rien à carreau, et vous avez trois levées, 1, 2, 3 à trèfle. Alors bien évidemment, donc ça fait un total de 6. Vous avez quand même pour espoir, pour fol espoir, de trouver 3 levées à carreau. Vous avez 3 levées affranchissables, il vous manque que l'As, sachant que vous avez 4 cartes avec 10 valets, dame, roi. Donc a priori votre contrat n'est pas en défaut. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant vous vous posez la question sur qu'est-ce que je vais jouer sur le 5 de pique. Alors on a vu l'exemple tout à l'heure, au bénéfice du doute, vous allez passer le valet. Des fois que ouest soit parti sous roi-dame. Alors dans cet exemple, le valet va être pris de la dame et il y a retour pique. Alors je ne sais plus quel est le retour pique. Alors finalement, oui, donc je disais, vous allez laisser passer. Donc la question c'est comment sont répartis les piques. Il vous manque 8 cartes à pique. Hein, vous en avez 3 en sud et 2 au nord. Alors si les piques sont partagées 4-4, aucun problème. Les adversaires vont faire 3 levées à pique, plus l'as de carreau, vous avez votre contrat sur table. Si par contre les piques sont partagées 5-3, pardon, donc 5-3, 3-2 par exemple,
Le problème, c'est que, a priori, Ouest pourrait faire 4 levées à pique, et Est ou Ouest pourrait faire l'As de carreau. Alors si Ouest possède tout, donc les 4 piques et l'As de carreau, de toute façon votre contrat est foutu. Par contre, si c'est Est qui possède l'As de carreau, vous avez une chance de pouvoir faire votre contrat à partir du moment où Ouest ne peut pas rendre la main à Ouest. Pour ça, sur son retour pique, vous allez passer le petit 8 pour le 4 du mort, et quel que soit le retour d'Ouest, s'il retourne à pique, enfin quel que soit le retour d'Ouest, vous allez prendre la main et vous allez jouer carreau. Donc comme on va le voir, donc comme on peut le voir, effectivement, le fait d'avoir laissé passer 3 fois les piques, d'avoir pris donc au 3e tour avec l'As, Est qui va prendre votre retour carreau de l'As est totalement démuni et ne pourra pas rendre la main à son partenaire pour que lui fasse ses piques restants. Donc ça c'est la technique du laisser-passer. Un autre exemple de laisser-passer, vous êtes toujours à la tête de votre contrat de 300 atouts. Je n'ai toujours pas mis les annonces intermédiaires et vous recevez l'entame du roi de cœur. Donc le plan de jeu, pique aucune levée sûre, cœur vous avez une levée sûre, carreau vous avez 2 levées sûres, et à trèfle vous n'avez qu'une seule levée sûre. Donc vous êtes à la tête de 4 levées sûres, il faut en trouver 5. Potentiellement, votre plus gros potentiel, votre plus fort potentiel, c'est quand même les trèfles. Alors les trèfles, donc on a déjà compté l'As, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 levées affranchissables à trèfle, une fois que le roi sera tombé. Si par bonheur le roi est bien placé, c'est-à-dire en ouest, vous pouvez même affranchir un 5e trèfle. Donc faire finalement tout votre contrat par les trèfles. Alors maintenant, est-ce qu'il faut laisser passer ou pas? Donc entame du roi de cœur. Je peux laisser passer les cœurs, finalement, tant qu'Ouest est en main, puisque tant que Ouest est en main, je n'ai aucun problème de retour. Notamment, je ne suis pas inquiété par le retour pique. Il peut jouer cœur tant qu'il veut, donc je peux laisser passer. Au bout d'un moment, je prendrai donc de l'As de cœur et je serai amené à faire mon impasse. Par contre, là où c'est différent, c'est si j'ai l'entame du 2 de cœur. Entame du 2 de cœur, donc j'ai toujours mes 4 levées de tête. Par contre, si je laisse passer, alors le 2 de cœur, je vois le 3, donc laisser passer, ça veut dire le 3, le 4, nécessairement, c'est Est qui va prendre la main. Alors Est, il sait pertinemment que son partenaire qui a entamé du 2 de cœur ne possède que 4 cartes à cœur. Il peut imaginer, selon les annonces, que Sud possède un gros cœur. Bon, ce serait étonnant qu'il y ait 4 levées sûres. Par contre, ce qu'il peut se dire, c'est qu'il faudra nécessairement trouver la chute dans une autre couleur. Et la couleur la bien tentante, sachant que lui, il ne voit que le mort, ça va pas être les trèfles, c'est sûr, même s'il a le roi de trèfle. Ça va plutôt être les piques. Et vous risquez d'avoir tout de suite une contre-attaque pique. D'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, vous n'avez que 2 et 2, 4 cartes à pique entre nord et sud, c'est-à-dire que les adversaires en ont 9. Pourquoi diable Ouest n'a pas entamé pique? Probablement parce qu'il a une fourchette As-Dame ou quelque chose comme ça. Bref, vous allez avoir un retour pique qui va être assez évident. Conclusion, il ne faut pas laisser passer. Mais il ne faut pas laisser passer parce que vous avez fait un plan de jeu. Et votre plan de jeu vous laisse supposer que si vous laissez passer, vous allez vous faire défoncer à pique. Moralité, vous prenez de l'As, et la seule chance qui vous reste, c'est que les trèfles soient bien placés. C'est-à-dire que le roi de trèfle soit en ouest. Donc vous entamez une impasse en partant du valet de trèfle pour petit, et si ça marche, vous continuez. Donc je dirais une conclusion à cet exemple-ci, je dirais, c'est qu'il ne faut pas abuser du laisser-passer. Et c'est uniquement l'analyse que vous faites lors de votre plan de jeu avant d'appeler la première carte du mort que vous allez décider si vous laissez passer et combien de fois vous devez laisser passer. Et si vous ne devez pas laisser passer. Donc le laisser passer, je dirais, il est contextuel.
et parfois il est limité à une seule carte. Là ici vous en avez 3, vous avez un total de 6 cartes, peut-être qu'un seul laissez-passer serait suffisant. Une autre séquence assez classique, c'est ce qu'on appelle le coup de batte. Donc toujours à sans atout. Enfin ça marche même à la couleur d'ailleurs, le coup de batte. Vous voyez le roi à l'entame. Et vous avez As-Valet. Votre meilleure chance de faire 2 levées déjà, bah, ce n'est certainement pas de mettre l'As. Si vous mettez l'As, bon, vous ferez votre As, qui de toute façon était maître. Par contre, eh bien, Ouest qui a la dame, puisqu'il a entamé du roi, il a nécessairement la dame accompagnant le roi. Votre valet est foutu, c'est-à-dire que dès que Est va prendre la main, vous allez être traversé. Donc sur l'entame du roi, vous appelez petit. Lui, il va jouer n'importe quoi, donc mettons, vous voyez le 4 apparaître. Vous mettez petit. Donc le roi est tombé. Ouest, en principe, devrait arrêter la couleur. Alors s'il a entamé pique du roi de pique, c'est que quand même, pour lui, c'est une couleur intéressante, dans laquelle il pense faire de nombreuses levées. Mais cette fois-ci, s'il continue de jouer pique, eh bien il va vous donner 2 levées. Il va donc être obligé de switcher vers une autre couleur. Je dirais qu'on voit en plus, en particulier ici, mais ça c'est quelque chose que l'on étudiera beaucoup plus tard, c'est la signalisation au niveau de la défense. C'est-à-dire que sur l'entame du roi, Est doit absolument dire à son partenaire, par un moyen ou par un autre, s'il possède une grosse carte. La grosse carte étant soit l'As, soit le valet, de façon à lui indiquer de continuer ou au contraire de s'arrêter et de switcher vers une autre couleur. On verra ça beaucoup plus tard. Alors, à peine plus compliqué, le laisser-passer sans l'As. Mais par contre avec deux honneurs, donc roi-dame ou bien roi-valet. Alors, on a déjà vu un exemple tout à l'heure, je vous avais montré un exemple avec roi-dame, mais roi-dame dans chaque main. Une main en sud, un honneur en sud et un honneur en nord. Là ici, vous êtes à l'entame et vous voyez, donc il y a l'entame d'un petit, donc vous passez un petit, le valet apparaît en est, donc la question c'est, que faut-il mettre? Faut-il mettre un honneur ou faut-il laisser passer? Vous pouvez vous poser la même question si vous avez roi-valet et l'adversaire Est pose la dame. En fait, la réponse est essentiellement, voire même exclusivement contextuelle. J'explique. D'abord, vous n'êtes pas obligé de faire la levée tout de suite, bien sûr. Donc avec roi-dame, ici, dans cette séquence-là, vous êtes sûr de faire une levée, vous n'êtes pas sûr d'en faire deux. Ici, avec roi-valet, quand la dame apparaît, vous êtes sûr, je dirais, de faire une levée. Alors en faire deux est quand même fort peu probable. Par contre, la seule question à ce moment de la partie qui vous intéresse, c'est à qui vais-je rendre la main? En gros, est-ce que je risque d'être traversé ou pas? C'est-à-dire que si je risque de rendre la main en ouest qui a entamé, donc pas de problème. Ici ou ici, je vais faire la levée, donc mettons, je mets le roi. Pourquoi? Parce que si je rends la main ici en ouest, mon honneur restant est protégé. Je vous rappelle qu'il me manque l'as. La dame est protégée, le valet ici est protégé, je n'ai aucun problème. Par contre, si je risque de rendre la main en est, alors là, danger. Parce que si j'ai pris ici, donc le valet, supposons que le valet ait été pris du roi, et si je dois rendre la main en est, cette fois-ci je peux dire adieu à madame qui va être traversée. Moralité dans ce cas-là, je dois faire un laisser-passer. Dans les deux cas, je laisse passer. Bien évidemment, il va y avoir continuation, donc pas de problème, je vais mettre n'importe lequel, hein, qui va être en principe pris de l'as, mais par contre il me reste le roi. Alors cette séquence, alors si les adversaires sont particulièrement de bons joueurs, peut-être que Ouest ne prendra pas de l'as dans la mesure où il imagine que son partenaire possède une carte pour traverser à nouveau. Donc vous prendrez la levée à ce moment-là, mais si Est possède 3 cartes et que Ouest n'a pas fait la levée, vous allez être traversé. Bien.
Maintenant, cette séquence sera gagnante pour vous si les cartes restantes sont partagées 5-2. C'est-à-dire que vous allez rendre la main plus tard, à l'occasion d'une impasse, vous allez rendre la main à Est, mais Est ne pourra plus renvoyer dans la couleur puisqu'il n'aura plus de cartes de cette couleur. Donc passons au problème souvent négligé de la communication. Alors la communication entre vous et le mort est souvent liée à la première carte posée. Et combien de fois on a entendu dire ah j'ai joué le coup trop vite. Donc ça c'est quand même assez agaçant dans la mesure où parfois il existe des solutions. Donc une bonne communication sert à revenir en main pour faire des impasses, aller chercher des levées affranchies. Donc posez-vous pour faire un plan de jeu et mentalement, je dirais, verbaliser comment vous allez procéder. Alors on va voir ça sur un exemple. Ici, donc vous êtes à la tête de 300 atouts sur entame du 6 de cœur. Donc, vous avez 5 levées sûres. Bon, je ne vais pas les redétailler. Vous avez 5 levées sûres, 4 levées affranchissables facilement à trèfle. Pour faire ça, donc je vous rappelle que vous verbalisez mentalement. Donc je vais jouer le roi de trèfle. Hop, où est mon marqueur? Je vais jouer le roi de trèfle vers un petit trèfle. Je vais jouer le 5 de trèfle vers trèfle. Et je vais continuer jusqu'à ce que mort s'en suive, tout du moins jusqu'à ce que l'as tombe. Donc mettons le 10. Je vais défausser une petite carte qui ne me sert à rien. Alors je ne sais pas, on va dire par exemple le 2 de pique. Et l'as va prendre le 10. Qu'à cela ne tienne, je vais revenir en sud par, alors pas par pique, pas par carreau, mais je vais revenir en sud par le roi de cœur pour continuer mes trèfles. Conclusion de ce raisonnement que je me fais mentalement, il faut que je conserve mon roi de cœur à l'entame et ne pas faire comme ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire 6, on voit là, c'est le roi d'un côté, et par réflexe, on appelle une petite carte pour prendre du roi. Et là, vous êtes mort. C'est-à-dire que face à des adversaires bons, raisonnablement bons, ils vont attendre d'épuiser vos communications à trèfle pour prendre de l'as de trèfle. Et là, vous êtes foutu. Donc la communication, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, toujours pareil, dès votre plan de jeu, dès la première carte posée et avant d'appeler la première carte du mort. Un autre exemple un peu plus intéressant, mais assez significatif, toujours à la tête de ce contrat de 300 atouts et entame du 6 de cœur. Donc, vous avez 4 levées sûres. Bon, on commence à maîtriser la façon de comptabiliser les levées sûres. Vous avez une levée affranchissable, probablement affranchissable à cœur, puisque vous avez Dame-Valet ici d'un côté, vous avez l'As de l'autre, donc une fois que le roi sera tombé, en principe vous devrez faire l'autre honneur manquant. Et vous avez 4 levées affranchissables à trèfle. Donc 4 et un 5 et 4, 9, vous avez grosso modo votre contrat sur table. Alors la bonne question à se poser, c'est quelles sont les communications pour aller chercher vos 4 trèfles, parce que les adversaires, toujours les mêmes que tout à l'heure, qui sont pas mauvais, ils vont poser leur as uniquement sur votre deuxième coup à trèfle, parce qu'ils se seront signalés mutuellement le nombre de cartes possédées à trèfle, et donc le deuxième tour à trèfle sera pris de l'as. Comment est-ce que vous allez retourner au mort pour être sûr à 100%? Bonne question, je vous laisse réfléchir, il suffit de mettre la vidéo en pause. Eh bien, pour être sûr à 100% d'aller chercher les trèfles du mort, sur l'entame du 6, il faut appeler petit cœur et vous débarrasser tout de suite de votre as. Il est hors de question, je dis bien il est hors de question de faire l'impasse au roi de cœur. C'est-à-dire d'appeler le valet comme la plupart des joueurs feraient, des joueurs débutants, mais vous n'êtes plus joueur débutant. Donc la plupart des joueurs débutants appelleraient le valet en espérant le roi tombant ici. Alors si le roi tombe, bien évidemment il n'y a plus de problème, mais qu'est-ce qui va se passer si le roi ne tombe pas? Vous appelez le valet, le roi ne tombe pas, vous allez mettre petit,
Comment vous allez faire pour remonter au mort? Est-ce que vous mettez l'as? Si vous mettez l'as, le roi ne va pas tomber, donc vous allez mettre petit. Mais si vous mettez petit, vous allez passer la dame pensant que le roi est en ouest. Manque de bol, est, qui est un très bon joueur, voit très bien que le problème est à trèfle et il a gardé son roi. Donc vous êtes foutu. Alors que si vous passez petit trèfle pour l'as, en fait il n'y a aucun... Vous n'avez absolument pas donné de levée, puisque à cœur, vous ne comptiez faire que 2 levées à cœur. Mais maintenant, vous jouez bien évidemment, vous vous débarrassez de vos trèfles. Trèfle, petit trèfle pris par l'adversaire de l'as, retour quelconque. Mettons qu'il revienne, pof, 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 il ne va pas revenir carreau, il va revenir pique. Pique pour le roi. Cette fois-ci, vous jouez petit cœur. Si vous voyez le roi tomber, vous vous en foutez, puisqu'il vous reste un 3e cœur pour retourner à cœur le tour suivant. Et si le roi ne tombe pas, vous passez le valet. Et si le roi tombe en est, il n'y a pas de problème, puisqu'il vous reste encore un petit cœur pour aller chercher la dame. Donc avec ce petit exemple, je vous dirais qu'il faut faire le raisonnement jusqu'au bout, sachant que les adversaires sont bons, et que vous cherchez juste à faire votre contrat. Alors parfois, vous pouvez avoir des problèmes de communication. Grave. Alors l'idéal est de conserver quand même un petit lien. Le petit lien, c'est le coup à blanc. Coup à blanc qui est relativement classique dans des contrats à sans atout. Contrat à sans atout où par exemple le mort ne dispose d'aucune reprise de main annexe à une couleur longue et une couleur avec des gros honneurs. Donc ici, le coup à blanc consiste par exemple sur à jouer petit de votre main, de votre main vous jouez petit et vous passez petit. Si vous avez besoin de faire 4 levées, vous faites votre plan de jeu bien sûr et vous découvrez que vous avez besoin de 4 levées, eh bien votre seul espoir c'est que les cartes manquantes sont réparties 3-2. Auquel cas sur le coup à blanc que vous avez donné, vous avez une carte qui tombe dans chacune des mains de l'adversaire. Et le coup d'après, vous reprenez la main, vous jouez petit, vous prenez de l'as et vous faites la descente, c'est-à-dire que vous êtes à la tête. Donc As-Roi vont faire tomber les dernières cartes. Mais cette fois-ci, vous êtes à la tête de 4 levées. Alors, c'est votre plan de jeu qui doit vous indiquer, bien évidemment, la façon de jouer. C'est-à-dire que ici, vous pouvez imaginer, par exemple, vous pouvez lutter jusqu'à une répartition 4-1 si vous n'avez besoin de faire que 3 levées. Si vous n'avez besoin de faire que 3 levées, et que vous n'avez que des petites cartes, vous faites 2 coups à blanc. Vous rajoutez un coup à blanc. Si les adversaires s'il y a un partage 4-1 des cartes adverses, enfin du résidu dans cette couleur, après avoir joué 2 fois dans cette couleur, donc ces 2 cartes sont tombées, cette fois-ci vous revenez donc au mort par votre dernière carte et vous êtes à la tête de 3 levées. Donc c'est quand même aussi votre plan de jeu, votre estimation initiale du nombre de cartes manquantes, du nombre de plis manquants qu'il vous faut, qui va déterminer le nombre de levées, de coups à blanc qu'il faut faire. Là ici dans cet exemple, votre seule et unique solution, c'est de faire 2 coups à blanc de façon à aller chercher 3 cartes au mort. Voici un exemple. Dans lequel vous allez jouer trèfle, vous allez devoir faire un coup à blanc à trèfle. Donc coup à blanc à trèfle, hop, hop. Ensuite vous allez reprendre la main donc je ne sais pas trop où. Alors les carreaux sont quand même mal foutus. Vous allez reprendre la main, en espérant que vous repreniez la main. Trèfle pour l'as. Et vous relancez un petit coup trèfle. Donc moralité, vous aurez pu jouer 3 fois trèfle en conservant bien évidemment votre as de pique comme reprise. Bon alors il faut espérer que les carreaux vont bien se passer quand même. Bon ceci dit, vous avez un honneur dans chaque main, donc vous laissez venir à carreau. Si ouest joue carreau, à un moment vous laissez venir pour le roi. Si est joue carreau, vous allez laisser venir pour le valet. Alors de temps en temps,
même très souvent. La question va se poser de savoir quel est l'adversaire dangereux. Donc quand il y a un adversaire dangereux, il ne faut surtout pas lui rendre la main. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'un adversaire est dangereux? Parce qu'il possède des cartes maîtresses, donc qu'il va vous descendre. Ou bien parce que vous avez, vous, besoin de protéger un honneur, c'est-à-dire il ne faut pas rendre la main à l'adversaire qui risque de vous traverser, vous en sud, ou qui risque de traverser le mort, par exemple. Il faut donc orienter son action de jeu, c'est ce qu'on appelle finalement le plan de jeu. Donc pour cela, il vous faut pouvoir donner des levées, pas besoin de tout faire, et il faut pouvoir orienter le jeu des deux côtés. Alors un exemple, si Ouest, ici, est l'adversaire dangereux, pas de problème, vous allez pouvoir faire l'impasse à la dame tranquille. Donc je jouais le 9 pour le 4, et puis ensuite le 6 pour le 10, et As-Roi, etc. Aucun problème. Si par contre, c'est Est qui est l'adversaire dangereux, alors c'est un peu plus délicat, parce que vous ne pouvez faire l'impasse que dans un seul sens. Conclusion, l'adversaire dangereux étant Est, il ne faut surtout pas faire d'impasse, c'est-à-dire que vous allez jouer As-Roi. Voilà. Alors, parfois, hein, ça marche, c'est-à-dire que vous allez prendre la dame qui se trouve seconde, soit en Est, soit en Ouest, auquel cas vos problèmes sont résolus, sont terminés. Par contre, si vous avez fait l'impasse qui aura été prise de la dame, bah cette fois-ci c'est quand même dommage. C'est dommage, en fait, de ne pas avoir pris la chance de trouver la dame seconde, d'avoir fait l'impasse mort ou vif. En l'occurrence, là, vous êtes mort. Alors voici un autre exemple qui va nous permettre de voir l'adversaire dangereux et donc d'éviter l'adversaire dangereux. Alors nous sommes toujours à un contrat de 300 atouts en tame du roi de trèfle. Alors plan de jeu. On voit que, je vous laisse faire le calcul, mais nous sommes à la tête de 7 levées sûres. Il en manque 2. Et pour réussir le contrat, j'ai pas tellement de solutions, c'est à carreau que je vais trouver les levées supplémentaires. Bien. Donc fort de cette analyse, je sais qu'il va falloir que je joue sur les carreaux. Et je peux même voir que, bon, il me manque la dame, bien évidemment, et que la dame, je peux faire une impasse à la dame des deux côtés. Alors, ça c'est la première analyse. Deuxième analyse, j'ai un problème à trèfle, puisque ici je n'ai que 2 arrêts trèfle et j'ai eu l'entame du roi de trèfle. Donc ça veut dire que Ouest, il a certainement la dame. Je ne sais pas ce que va mettre comme carte Est, mais déjà, ce que je peux constater, c'est que je ne crains aucun retour d'une autre couleur, je ne crains aucun switch. Le switch à carreau m'arrange, cœur, j'ai 2 arrêts cœur, pique, j'ai 2 arrêts pique. Donc je peux laisser passer une fois. Et je dirais qu'en laissant passer une fois, donc il va y avoir retour trèfle, hein, bien sûr, donc je vais prendre au deuxième tour, j'ai pas le choix. Je vais prendre la chance que les trèfles sont partagés, donc 5, 4, 2, 2. C'est-à-dire que si maintenant je fais l'impasse, si je fais une impasse dans ce sens-là, en traversant Ouest, qui est l'adversaire dangereux, Est n'est plus dangereux à ce stade. Si Est est dangereux, c'est qu'il peut reprendre la main à trèfle. S'il peut reprendre la main à trèfle, ça veut dire que les trèfles étaient partagés finalement 4, 4, 3, 2. Auquel cas les adversaires vont faire 3 levées, c'est leur dû à trèfle, plus une levée d'impasse carreau, ils vont faire 4 levées, et moi je vais faire le reste. Par contre, l'impasse que je vais faire, je ne vais pas faire l'impasse dans le sens classique, c'est-à-dire du moins de la quantité la plus petite de cartes vers la grosse quantité, je vais faire l'impasse dans ce sens-là. Donc, je vais faire mon impasse, tranquille, j'ai 2 levées à aller chercher. Eh bien, je vais partir du valet. Ça sert à rien de jouer le roi tout de suite, le roi a été calculé comme faisant une levée. Donc je pars du valet et je laisse passer. Si j'ai fait ma levée, tranquille, je continue. Et si c'est Est qui a pris la main par la dame de carreau, donc comme on l'a vu, s'il a encore un trèfle dans sa main, c'est que les trèfles étaient bien partagés. S'il n'a plus de trèfle, je ne suis plus en danger. La dame est tombée et je suis à la tête des levées restantes. Et enfin, un dernier exemple.
Donc toujours à la tête d'un contrat à 300 atouts et j'ai l'entame du 9 de pique. Donc je vais faire mon plan de jeu, je vous laisse calculer, mais je suis à la tête de 8 levées sûres. Alors, la coutume voudrait que l'on fasse l'impasse vers le valet, vers la fourchette, donc roi-valet 10. Mais si je fais de cette façon-là, et si mon impasse rate, eh bien je vais avoir un problème à cœur, c'est-à-dire que l'adversaire dangereux, c'est Est. Si c'est Ouest qui reprend la main, je n'ai aucun problème. Conclusion, je ne vais pas faire l'impasse dans le sens classique, c'est-à-dire vers la fourchette roi-valet, mais je vais remonter au mort et je vais présenter le valet. Si la dame tombe, je prends de l'as. Si la dame ne tombe pas, enfin, si la dame tombe en ouest plutôt, bon bah voilà, je suis débarrassé de la dame. Et à ce moment-là, d'abord je ne crains aucun retour, c'est-à-dire que le retour cœur, pas de problème, mon roi est protégé. Et puis de toute façon, maintenant je dispose, mon 10 est affranchi. Je vais pouvoir trouver ma neuvième levée avec mon 10 de carreau. Et si la dame ne tombe nulle part, bon déjà j'ai fait mon contrat puisque mon valet a fait la levée, et je vais pouvoir continuer en jouant le 10. Bien voilà, la deuxième session est terminée. Alors le livre dont je vous parlais tout au début, voilà, là on le voit bien. Donc c'est en étude pour le moment. 30 minutes c'était un peu long, je vais arrêter là. N'oubliez pas les commentaires. Et puis donc comme je disais, la prochaine fois je vais regarder le maniement des couleurs. Ciao.